On vit ta requête. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Partage, frères et sœurs. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Partage et mets des cœurs. Je sais, je réussirai. Ça c'est très très important ce matin. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Partagez, mettez des cœurs. Quel que soit ce qui L'enseignement est très important aujourd'hui, donc partagez au maximum. ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma santé est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, mon travail est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, mon foyer est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oh, oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Yes. Médite les paroles. Alléluia. Partagez, mettez des cœurs. Et n'aie aucune crainte. Partagez, mettez des cœurs. Lève les mains et déclare. Quelles que soient les adversités qu'on fait, lève les mains et déclare. On est sur le point de te renvoyer de ton travail. Oh, mais lève les mains et déclare. Ton mari est sur le point de te chasser du foyer. Lève les mains et déclare. Les médecins t'ont dit que tu ne guériras jamais. Non, non, non. Mais lève les mains et déclare. Oh, oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains.
soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, oh, ma vie est dans tes mains, oh, Jésus, oh, ma vie est dans tes mains, ma santé est dans tes mains, oh, oh, oh. Mon travail est dans tes mains, oh, mon ministère est dans tes mains, mon foyer est dans tes mains, oh, quelles que soient les adversités, ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrive. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ma vie est dans tes mains. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut pousser les partages. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Je sais que je peux compter sur toi. Je sais que je peux compter sur toi. Amen, amen. Faut partager, faut mettre des cœurs, faut mettre des étoiles. Partagez, mettez des cœurs au maximum. Voilà. Nous commençons dans quelques minutes. Voilà. Donc partagez, mettez des cœurs. L'enseignement est très très important aujourd'hui. Très très important. Donc partagez. Partagez. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Détruire l'autel satanique et rétablir l'autel du Seigneur. C'est le thème que nous allons traiter durant toute cette semaine en fin d'année. Que Dieu nous bénisse déjà au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je salue tout le monde au sortir de cette grande retraite qu'on a eue sur la sorcellerie. Vaincre la sorcellerie et reprendre le chemin du Christ. Donc je salue tout le monde. Je dis merci à tous ceux qui ont participé à la retraite. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer sur une autre lancée qui est très très importante, frères et sœurs. Détruire l'autel satanique et rétablir l'autel du Seigneur. C'est un thème qui est important et je ne vais pas aller vite. Je vais partir par étapes pour que chacun puisse comprendre ce thème qui est très 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 important, frères et sœurs. Très important. Donc, je vous invite à partager, je vous salue tout le monde. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Voilà, Franco Émilie soit béni, Jacqueline Lazare, Ange Abia, Justin Henri, Mathieu mon fils soit béni. Voilà, soyez bénis tout le monde. Donc, je vous invite à mettre des cœurs d'abord, à partager, à Eileen Adèle, à partager. Pour sécuriser le direct, il faut des cœurs. Rose Rachel, Frédéric Jean-Paul, voilà. Et partager l'outil de Katsolo. L'enseignement est très important. Donc, aujourd'hui, c'est la première partie sur détruire les autels sataniques et rétablir l'autel du Seigneur. Alléluia. Donc, on va bien suivre cet enseignement. Angèle Caminan, Laurence Affronté. Frères et sœurs, nous allons un texte aujourd'hui qui est tiré de 1 Roi, chapitre 8, verset 18 et suivant. Bon, verset 17 et suivant. 1 Roi, chapitre 18, verset 1 Roi chapitre 18, verset 17 et suivant. Mireille Dédié, Simone Kwabou, soyez bénis. L'enseignement est très très important, frères et sœurs. Détruire les autels sataniques et rétablir l'autel du Seigneur. Avant de commencer, nous allons nous appuyer sur ce texte
de 1 Roi chapitre 18, verset 17 et suivant, qui nous parle de Élie et les Baals. Élie et les Baals. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. La Bible dit, quand Akab vit Élie, il lui dit, est-ce bien toi, porte-malheur d'Israël? Élie répondit, ce n'est pas moi qui porte malheur à Israël, c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. 1 Roi chapitre 18, verset 17 à 18. Je reprends. Nicole Alifa et Caroline. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager, s'il vous plaît. On peut partager, s'il vous plaît. On peut partager. On peut partager. On peut partager. L'enseignement est important. Écoutez-moi très bien. Et puis partagez dans tous les pays. Partagez, partagez pour que même les grands hommes de ce pays, les grands hommes du monde entier puissent comprendre quelque chose. Même les présidents des pays. Partagez ce direct. Écoutez-moi bien. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Je reprends la lecture. Regardez. Quand Akab vit Élie, il lui dit, est-ce bien toi, porte-malheur d'Israël? Il pose une question. Élie répondit, ce n'est pas moi qui porte malheur à Israël, c'est toi et la maison de ton père. Parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Tu as suivi d'autres dieux. Alléluia. Je vais rapidement vous expliquer un peu l'histoire de Élie et les Baals. Et je vais rentrer dans le thème proprement dit des autels sataniques. Alléluia. Voilà le roi Akab. En son temps, il y a une grande famine qui a frappé son pays. Plus de pluie, pénurie, des problèmes, manque de nourriture. Il était accablé. Il cherchait une solution. Il n'avait plus de pluie en Israël. La famine avait commencé à frapper le pays sévèrement. Et dans ce temps-là, Jézabel avait tué tous les prophètes du Seigneur et il restait seulement que Élie, le seul prophète. Ils ont renversé les autels de Dieu en tuant les prophètes de Dieu et ils ont bâti des autels aux démons. Baal, c'est un démon. C'est un démon qu'ils adoraient. Et ils avaient des prophètes, des faux prophètes qui adoraient le Baal. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Voilà que l'autel de Dieu a été renversé et ils ont bâti des autels presque dans toutes les familles. Quand tu rentrais, c'était l'autel de Baal. Chacun avait son canari de Baal. Chacun avait son image de démon Baal dans sa maison. Tous les prophètes étaient morts et il restait seulement que Élie seul. Est-ce qu'on peut partager des cœurs pour sécuriser, s'il vous plaît? Des cœurs et des partages. Je ne vais pas trop parler. Partager maintenant des cœurs pour sécuriser. Voilà que je parle. Et dans ce temps-là, la famine a frappé Israël. Or, Akab était le roi. Ça cache quoi?
il peut y avoir dans un pays des activités étranges qui se passent. Par exemple, dans ce pays, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des choses. Vous pouvez se dire que dans votre pays, par exemple, il y a toujours un malheur ou bien des phénomènes naturels qui se passent, des tremblements de terre répétés, ou bien des guerres, tout ça, des coups d'État, ainsi de suite. Quand tu es un président ou un roi, tu dois te poser la question de pourquoi c'est moi dans mon pays, c'est moi dans mon village, pourquoi c'est à moi que ce malheur arrive, pourquoi mon pays est pauvre, pourquoi mon pays subit des atrocités, des meurtres. Un bon roi ou un bon président va chercher à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je souffre? Pourquoi dans mon pays? Pourquoi dans mon village? Pourquoi dans ma famille? Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, regardez, Akab va rencontrer Élie et il va poser une question à Élie. Élie était le seul représentant de Dieu en ce temps qui restait. Parce qu'ils ont adoré les Baals, ils ont fait des autels. Mais le problème du pays demeurait, la famine frappait. Le dernier recours était de se tourner vers le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Akab va rencontrer Élie, le roi, va rencontrer le seul serviteur Élie, et va lui poser une question, mais est-ce toi le malheur d'Israël? Qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es un président qui dirige un pays. Lorsque tu vis ces choses dans ton pays, rapproche-toi de l'évêque. C'est un conseil. Rapproche-toi de l'évêque qui dirige, qui est dans ton pays, l'évêque, l'homme de Dieu. Il saura te donner une réponse pour ton pays. Parce que l'évêque est un représentant de Dieu dans un diocèse. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Si on ne fait pas attention à tout ça, le problème va demeurer dans le pays. Les gens vont souffrir. La misère va frapper. Akab, je salue Akab parce que même avec ses péchés, il a fini par se tourner vers le Seigneur pour lui demander quelque chose. Mettez des cœurs, mettez des étoiles. Akab s'est tourné vers le Seigneur pour demander mais qu'est-ce qui se passe? Et Élie, waouh, l'homme de Dieu, qui a la révélation et la solution. Élie est l'homme de Dieu qui a la révélation et la solution. Il n'a pas seulement la révélation, mais il a la révélation et la solution pour remédier aux problèmes du pays, du peuple d'Israël. Mais la parole s'actualise aussi actuellement dans chaque pays, quel que soit où tu es, en France, Côte d'Ivoire, Congo, Burkina, Togo, tout ça, l'île Maurice, ce même problème peut arriver dans ton pays. Mais on veut qu'on retrouve la solution sur l'homme de Dieu, établi par Dieu, pour trouver la solution. Est-ce qu'on peut partager? Donc Élie, qu'est-ce qui va se passer? Regardez la suite. Comme Akab lui a demandé quelque chose, il lui a dit, à mon roi Akab, c'est toi, et les péchés de ton père. Il dit, c'est toi et ta maison, la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Voilà. Il dit, voilà la cause de ton problème. Parce que dans ton pays, là, tu as mis Dieu de côté, vous avez tué tous les prophètes, et vous avez commencé à adorer un démon. Frères et sœurs, regardez l'objectif d'un démon. Partagez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser les partages? On peut pousser les partages. Regardez. L'objectif d'un démon, Jean chapitre 10, verset 10. L'objectif d'un démon, c'est de faire quoi? Il a trois objectifs. C'est de séparer,
c'est de détruire et c'est de tuer. C'est pourquoi vous pouvez assister dans votre pays où vous vivez, où c'est que rien ne va. Des séparations, rien ne réussit. Des destructions, tout projet ne se réalise pas comme il le faut. Tout commence bien, mais tout finit mal. Vous pouvez assister à des morts prématurées dans un pays ou dans une famille. Vous ne savez pas pourquoi. On se pose des questions, mais Seigneur, pourquoi il y a des morts prématurées dans mon pays, dans ma maison? Pourquoi il y a des destructions? Pourquoi il y a des séparations? L'objectif des démons, c'est de créer tout ça. Et on voit bien dans le texte que le roi Akab vivait cela, famine frappait. Il y avait la destruction. Alors qu'ils adoraient les dieux Baal, les démons Baal, pour dire que ces démons pouvaient les protéger, leur donner à manger. Or, c'était tout le contraire. Les démons sont des menteurs. Les démons nous trompent. S'il vous plaît, peut-être que tu es dirigeant d'un pays, tu es président d'un pays, tu es directeur d'une société, tu es chef de famille. Peut-être que tu diriges quelque chose. Et puis tu commences à sentir que rien ne va autour de toi. Tu adores des choses, mais tu sais que ça ne va pas, toujours malade, toujours des problèmes. Je parle à quelqu'un. Si souvent le malheur nous frappe, c'est parce que nous touchons à des interdits. Et là, le roi Akab et sa maison avaient touché les interdits. Ils ont abandonné d'abord les autels de Dieu en les renversant sur les prophètes. Et ils ont commencé à adorer les démons Baal. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me suit? Vous voulez régler le problème de ton pays? Tu veux régler le problème de ta famille? Tu veux régler le problème qui te fatigue? Si tu ne connais pas comment fonctionnent les autels, ton problème va demeurer. Si tu veux, il faut prier. Mais tant que l'autel n'est pas renversé et démoli, si tu veux, on va faire exorcisme, délivrance, toutes les prières que tu veux, ça va continuer parce que l'autel demeure. Je dois vous expliquer tout ça après. Maintenant, Élie va faire quoi? Élie étant l'homme de Dieu dans ce temps, l'évêque, l'homme de Dieu va lui dire: voilà ce que mon roi, on va faire. Puisque tu m'as posé la question, il faut appeler tous tes faux prophètes là, avec qu'ils mettent leur autel. Moi, je vais rebâtir l'autel de mon Dieu, et puis on va vérifier entre leur Dieu et le Dieu que moi je prie, quel est le vrai Dieu qui doit gérer le pays, qui doit gérer Israël. Puisqu'il y a un problème, on cherche la solution. Le roi cherche la solution. Il cherche la solution. Il a adoré, ils ont fait tout ce qu'il y a avec les bas. Rien ne va. Et voilà que ils vont faire les autels. Alléluia. Et la suite du texte me dit, la suite du texte, ils vont bâtir l'autel. Et il va leur dire, bon, commencez votre rituel. Invoquez votre Dieu. Je vous attends. Ils ont invoqué leur Dieu matin au soir jusqu'à midi. Ils ont invoqué, ils ont dansé. Ils se sont tailladés avec même des couteaux. C'est de la suite. Hein? Comme c'est un peu long, je vous explique. Ils vont se taillader. Ils vont se piquer avec des couteaux. Ils vont faire des cris. Voilà. On dit, ils criaient. Verset 28. Regardez par exemple. Verset 28. La Bible dit, ils criaient donc plus fort. Selon leur coutume, ils se taillardaient jusqu'au sang avec des épées et des lances. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie qu'on appelle les Adjoukou. Souvent, ils ont ce genre de coutume-là. Vous voyez, où c'est quitté, c'est dans la Bible. Lorsqu'il y a les fêtes des générations là, nos frères, nos amis qui sont Adjoukou, ceux qui le connaissent, qui sont Adjoukou, qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont souvent des fêtes des générations où ils prennent des couteaux, ils se piquent, ils se tailladent.
tu voulais aller taper un peu sur le pouvoir. Il se taillade. C'est ce démon-là qui fait ça. Ce démon-là, Baal. Et ce démon-là même est là. Vous voyez, 28. 1 Roi 18, 28. On trouve ça, il se tailladait. Mais on retrouve bizarrement ce qu'ils font dans nos coutumes d'aujourd'hui. Ah, la parole s'actualise. On retrouve ça dans nos coutumes d'aujourd'hui. Amen. Et la Bible dit, dans l'après-midi, ils se levèrent et des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y a ni de voix, ni de réponse, le moindre signe. Ils sont tombés en transe. Il y a des transes sataniques. Ils vont tomber en transe. Ils vont s'agiter. Dans nos coutumes, dans nos villages, on remarque cela. On remarque cela. Ils tombent en transe, ils dansent. Ils tombent en transe. Ils prophétisent, ils disent des choses. Oui. C'est ce qui s'est passé au temps d'Élie. Alléluia. Donc, ils ont fait tous les rituels. Ils étaient plus de combien? 450 prophètes. 400 de Baal. Ils ont fait. Il n'y a pas eu de réponse. Élie dit, votre Dieu qui dort, il est où? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est à son tour. Élie va rebâtir l'autel du Seigneur d'abord. Et il va invoquer le nom du Seigneur qui répond par le feu. Alléluia. Donc il va rétablir, ils vont tuer 2 bœufs. Il y a le bœuf d'Élie et le bœuf. Il va tuer tout ça, ils vont mettre en place. Ils vont faire ce qu'il faut faire, ils vont rétablir l'autel et l'offrande, tout ça. Et Élie va maintenant invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'Élie va dire. Verset 37. Verset 36. 1 Roi 18, verset 36. 1 Roi 18, verset 36. Suivez bien l'étape. Qu'est-ce que Élie va faire? Élie va dire, réponds-moi Seigneur. Réponds-moi. Parce que tout ce peuple, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui est Dieu, et qui a retourné les cœurs. Verset 38, tout le peuple en fut témoin. Non. Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière et l'eau qui était dans le rigole. Alléluia. On voit dans le verset 38 que Élie, le Dieu d'Élie, a répondu par le feu pour rebâtir l'autel du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Élie dit alors, saisissez les prophètes de Baal, que pas un seul n'échappe. Il les saisit, Élie les fit descendre au ravin du Kishon, et là il les égorgea. Alléluia. Il dit maintenant au roi, il dit, le prophète Élie dit au roi Akab, il dit, monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. Alléluia. La solution a été trouvée. Regardez, la révélation, Élie dit au roi, il dit, voilà comment, qu'est-ce qu'on doit faire. Ça c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le problème du pays soit réglé? Il faut détruire les autels de Baal que tu adorais. Parce que c'est pas normal. Et le roi, il va écouter. Voilà un roi sage. Et ils vont faire ce que Élie a dit. Et Élie, le Dieu d'Élie, qui est notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, va répondre par le feu. Et là, Élie va démolir l'autel.
des Baals et saisir les auteurs qui ont menti au peuple. Et ils vont les mettre à mort. Pour ne même pas qu'il y ait encore un problème qui va venir nous déranger. Parce qu'ils ont maintenu le peuple dans une servitude, dans un mensonge. Frères et sœurs, c'est pourquoi je donne un conseil. Même aux dirigeants politiques, faites attention. Ne vous laissez pas égarer par les démons bas ou par les faux prophètes qui font que le pays souffre ou bien la famille souffre. C'est un conseil. Dieu a sa place dans un pays. Dieu a sa place dans une famille. Dieu répond. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu nourrit. Dieu protège. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Et mettre des cœurs. Lorsque Élie a rebâti l'autel d'Israël, je vais souligner un point qui est important. Lorsque Élie a rebâti l'autel d'Israël, Israël, c'est le pays. Mais dans Israël, il y a 12 tribus. Il a pris 12 pierres. 12 pierres. Il a pris 12 pierres. Et il a placé pour bâtir un autel. En fait, ça c'est une révélation. Vous voyez souvent dans une région, par exemple, une région, il peut y avoir plusieurs villages. Dans la région, on dit dans telle région du Moronou, par exemple, il y a plusieurs villages. Mais chacun a un hôtel. Un hôtel de village qui fonctionne. Qui fonctionne. À la longue, vous allez comprendre tout ce que je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est partie 1. C'est l'introduction aujourd'hui. Mais vous allez comprendre par la suite, au fur et à mesure, comment ça fonctionne. Ça, c'était à souligner. Et on voit par la suite que Élie va dire au roi Akab, maintenant, tu peux manger, tu peux boire, parce que le problème a été réglé. Il dit, j'entends le grondement de la pluie. Alléluia. Regardez la suite. Regardez la suite. Écoutez bien. Après que l'autel soit renversé, après que les prophètes de Baal soient tués, l'autel de Dieu a été rétabli et on va voir la conséquence. On va voir maintenant les fruits. On va voir les fruits de la prière d'Élie. Alléluia. Puisque les prophètes de Baal, ils avaient des mauvais fruits. Maintenant, on va voir dans la suite les fruits. 1 Roi 18, verset 41 à 46. Il faut écrire. 1 Roi 18, verset 41 à 46. Et puis, est-ce qu'on peut partager un peu, s'il vous plaît, mettre des cœurs pour sécuriser? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? 1 Roi 18, verset 41 à 46. Est-ce qu'on peut écrire et puis on peut partager un peu, puis mettre des cœurs? S'il vous plaît, on peut pousser un peu les partages. Merci à Rose Rachel. On va voir les fruits de la prière. Puisqu'on voulait régler un problème, Akab voulait régler un problème, il voulait voir la suite, la solution. Qu'est-ce qui va se passer après? Regardez. Merci à ceux, voilà, Simone Bakuro Zidri, Ange Ayua. Regardez bien. Merci à maman Jeanne Deignan, que Dieu te bénisse aussi. Voilà. Le prophète Élie dit au roi Akab, monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. Akab monta pour aller manger et boire. Élie de son côté monta sur le sommet du mont Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux.
il dit à son serviteur, monte et regarde à côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. 7 fois de suite, Élie lui dit, retourne. La 7e fois, suite de la perfection, le serviteur annonça, voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. Alors Élie dit au serviteur, va dire au roi Akab, alléluia, va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. Peu à peu le ciel s'obscurcit, le nuage poussé par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Yisraël. La main du Seigneur s'empara du prophète, et il retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville. Alléluia! Le problème est réglé. Le problème est réglé. Si tu connais peut-être un homme, peut-être politique ou bien un président, va lui donner ce texte. Prêche-lui ce texte. Prêche-lui ce texte. Ça va sauver ton pays. Ton pays que tu aimes, ça va sauver ton pays. Et puis ta famille. Si vraiment ce président est humble et cherche vraiment la libération et la délivrance de son pays. Alléluia. Partage-moi des cœurs. On voit bien que le problème est réglé. Comment le problème a été réglé? Par la destruction des autels de Baal, qui avait pour conséquence de nuire au peuple d'Israël jusqu'à ce qu'il tombe dans une famille, rien ne s'est passé. Et Élie a réparti l'autel du Seigneur, et là, la solution a été réglée. Dans la Genèse, n'oublions pas, frères et sœurs, que celui qui a fait le ciel et la terre s'appelle Dieu. Celui qui fait le ciel et la terre, celui qui envoie la richesse, celui qui donne à manger, il s'appelle le Seigneur, Monsieur Dieu. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas Baal, ce n'est pas les sciences occultes, ce n'est pas les démons de famille, les adorations de cailloux, ce n'est pas Noé, ce n'est pas gardien de la cour. C'est le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a fait le ciel et la terre. Donc, il sait comment fonctionne son monde. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs partagés, s'il vous plaît? Ça, c'est l'introduction. C'est l'introduction. Pour vous mettre en éveil. Dieu sauve. Dieu, il sauve un pays. Si souvent vous êtes là et qu'il y a des choses qui se passent que Dieu ne dit rien, c'est parce que les hôtels là, qui sont bâtis là constituent un frein. Dieu lui bénit toujours. Mais la bénédiction peut être bloquée à cause des interdits que vous avez touchés et ça s'arrête. Alléluia. Maintenant, puisqu'on a introduit notre thème, détruit l'autel satanique et rétabli l'autel du Seigneur, on va rentrer aujourd'hui dans un détail et demain on va continuer. Aujourd'hui c'est la première partie. On va entrer dans un détail très important maintenant. Alléluia. Logiquement, quand on parle d'autel, il faut comprendre dans ce sens qu'il y a deux autels. L'autel du mal et l'autel du bien. L'autel satanique et l'autel de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on va toujours à la messe, on met des cœurs s'il vous plaît. Lorsqu'on va à la messe, on voit bien que
l'autel est toujours dressé. L'autel est toujours là. Et il y a un prêtre. Le gardien de l'autel, c'est un prêtre qui est là. Alléluia. Amen. Donc, il y a l'autel de Dieu et il y a l'autel du malin. Il faut le savoir. L'autel constitue une porte de la divinité. Lorsque l'autel est bâti, l'autel ouvre la porte au divin. Alléluia. Tu peux communiquer avec ton Dieu. C'est de la même chose du côté du mal et du côté du bien. À côté de l'autel, il y a toujours soit un prêtre qui est là, qui connaît le fonctionnement de l'autel. On a vu ici dans le texte, Élie connaissait le fonctionnement de l'autel de son Dieu. Les Baals connaissaient leur fonctionnement aussi. Alléluia. Amen. Donc, on voit bien que l'autel est une porte. Alléluia. Une porte qui ouvre à la divinité. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut te détruire, te faire du mal, ou bien quelqu'un fait quelque chose contre toi, il bâtit toujours un autel. Il bâtit, écoute-moi bien, il bâtit toujours un autel. Quand je vais vous démontrer tout ça de A à Z, vous allez comprendre comment ça se passe. C'est pourquoi tu peux te lever le matin, tu retrouves quelque chose devant ta porte, ils ont mis un autel devant ta porte, un canari ou bien un animal qui est mort devant ta porte, ou bien des choses qui sont attachées. C'est des hôtels. Au Carrefour, tu retrouves des hôtels. C'est des hôtels, il y a un fonctionnement, il y a une alliance. Alléluia. Donc, puisque l'hôtel est une porte, comment l'hôtel fonctionne? Premier point, l'hôtel est un lieu d'alliance multiple. L'hôtel est un lieu d'alliance. Retenez ça. Sur l'hôtel qui est bâti, il y a une alliance. Et l'hôtel n'a de puissance que si le sang est versé sur l'autel. On voit bien même dans le texte de 1 Roi 18 que Élie, ils ont pris 2 bœufs. Un bœuf pour l'autel satanique, un bœuf pour l'autel de Dieu dans le temps d'Élie. Donc l'autel n'a de puissance que s'il y a un sacrifice de sang. C'est le sang. Et si c'est le sang humain, c'est encore plus fort. C'est pourquoi certains mystiques, sacrificateurs aiment sacrifier des personnes sur les autels dans le but de s'enrichir. Parce que l'autel n'a de puissance que s'il y a un sacrifice de sang. On peut sang de poulet, sang de bœuf, sang de mouton, sang de l'homme. Alléluia. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Puisque l'autel, il y a des éléments. L'autel est bâti en fonction d'un objectif précis. Lorsqu'il doit atteindre un objectif, le sacrificateur va te demander: envoie-moi tels éléments. Envoie-moi les cheveux de la personne. Envoie-moi le nom de la personne. Envoie-moi les habits de la personne. Envoie-moi les dessous de la personne. Envoie-moi un sac. Envoie-moi quelque chose de la personne. Et va m'acheter un mouton. Va m'acheter un bœuf. Va m'acheter un poulet noir. Ou bien va me chercher un bébé un nouveau-né. Ou bien va me chercher un cordon ombilical. Ou bien va me chercher du crachat de cadavre. Ou bien va me chercher quelque chose d'étrange comme ça. Le sacrificateur va te demander tout ça. Et toi, il va te demander en plus de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, il y a de l'or. L'argent, quand Jésus est né, il y avait l'encens, l'ami et l'or. Donc l'argent est un lien de sang aussi. Donc il va prendre l'argent, le sang,
des éléments ton nom avec plusieurs doutes. Et il peut aller au bord de l'eau ou en pleine forêt. Des évocations avec le démon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Dès qu'il a les éléments de l'autel, il va maintenant passer à l'alliance. Il va conclure l'alliance avec un démon et il va dire certains mots. Quand l'autel est destiné, par exemple, à tuer, je prends un exemple, il peut dire je veux que cette personne meure. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Oh, partagez. Je vais commencer à rentrer un peu. Il faut qu'on dénonce un peu. Partagez. Donc, enfin, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Depuis on a 700, on monte, on descend. Montez un peu s'il vous plaît. Montez un peu les partages. On monte, ouais, on monte, on descend, on monte, on descend. Poussez un peu les partages. On peut pousser même pour arriver à 1000. Poussez un peu les partages. Regardez. Donc quand l'autel a un but précis, par exemple on dit l'autel de mort. Ça c'est un exemple. Il y a plusieurs hôtels. On prend par exemple aujourd'hui l'autel de mort comme exemple. La personne qui veut te tuer, il va bâtir l'autel de mort. Et il va conclure une alliance avec l'esprit de mort qui va être relâché contre toi. L'esprit de mort, elle sera chargée dans le but de chercher à te tuer. De chercher à te tuer. De façon mystique. Alléluia. Donc, la personne va bâtir l'autel en fonction de telle personne. Lui, par exemple, je veux que telle personne meure. Donc, il fait l'alliance, il fait ce qu'il faut. Et tu verras après la personne des accidents qui le guettent. Soit il meurt par accident, soit il meurt par une maladie bizarre, soit il meurt par un arrêt cardiaque, soit dans la graisse, soit... Vous allez voir qu'il y a la mort de la personne sera étrange. Attention. Souvent, les hommes meurent, disent c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Attention, le diable, quand tu n'es pas assis dans la foi, quand tu n'es pas un chrétien aguerri, un chrétien qui pratique, le sorcier peut te tuer. C'est pourquoi un chrétien doit être assis spirituellement. Un chrétien doit avoir une vie de sanctification avec le Seigneur, bien assis dans la foi. Bien assis dans la foi. Amen. Donc j'explique. Alléluia. Donc il y a plusieurs hôtels qui peuvent être bâtis pour nuire à la personne. Pour nuire à la personne. Donc l'alliance étant déjà conclue, l'autel va fonctionner en fonction de cette alliance. Ce qui a été dit. Et pour accomplir l'objectif, c'est pour te tuer, il va accomplir l'autel du meurtre. C'est pour te rendre malade, tu vas tomber tout le temps malade. Une maladie étrange va te suivre. Ils vont prier, ils doivent passer partout, rien. Mais tant que tu n'as pas le jour où ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Tant que tu demandes à l'esprit, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien ce qui a été fait, la maladie va partir, ça va revenir tout le temps. Parce qu'il y a un hôtel qui est parti contre toi. Quand l'hôtel est renversé, est détruit, la suite, il y a les fruits. Élie nous l'a montré. Quand l'hôtel est renversé, il y a les fruits. Souvent, les choses qui demeurent, faites attention. L'hôtel. Alléluia. Il faut faire attention. Apprenez à discerner. Apprenez à voir ce qui se répète et prenez des informations surtout auprès de vos parents. Apprenez à voir si quelque chose d'étrange se passe dans votre vie et que ça ne veut pas cesser. Attaquez l'autel, cherchez l'autel. C'est quel autel qui fait ça? Quel autel? Et quand on trouve l'autel, on détruit l'autel. Deutéronome chapitre 12, verset 2 à 3 nous dit, il faut démolir l'autel. Je parlerai aussi
dans la suite, peut-être demain ou après-demain, de l'histoire de Gédéon par rapport aux autels de sa famille. On va parler on parle de Élie en fonction même d'un pays. Il s'adresse au roi, il s'adresse au président Élie. Est-ce qu'on peut partager? Donc c'est sur l'autel qu'on fait l'alliance qui va dicter le comportement de l'autel. Et le démon va exécuter ce qui a été dit par l'alliance conclue. Alléluia. Deutéronome le dit, 12, 2 à 3. Il faut démolir l'autel. Il faut démolir l'autel. Il faut démolir. Alléluia. Deuxième point, on va s'arrêter sur le deuxième point. L'autel parle. Faut écrire. L'autel parle. Puisque l'autel a un mode de fonctionnement. L'autel parle. Apocalypse chapitre 16, verset 7. Je te donne le verset. L'autel parle. Apocalypse chapitre 16 verset 7. Frères et sœurs, sur ce point, lorsque vous avez un pays ou une famille qui adopte beaucoup les autels sataniques, qui sont souvent honorés, ou qui ne sont pas aussi honorés, puisque même quand tu honores l'autel satanique, ils te volent quelque chose de précieux. Ça veut dire quoi? Quand vous adorez l'autel satanique, l'autel là, le démon te vole soit une partie de ta vie. Dans nos familles, par exemple, quand nos ancêtres sont allés, ils disent, mais par exemple, toutes les filles ne vont pas se marier. Donc protège ma famille. Et le démon va les protéger, soi-disant, et les filles ne vont pas se marier. L'autel est honoré, mais il y a des vies qui sont hypothéquées. Maintenant, même quand l'autel n'est plus honoré, quand vous arrêtez, on ne fait plus, il y a des liens toujours, il faut les couper. Si tu ne coupes pas l'autel, il y a une réclamation. Ça part. Il y a une réclamation. Il y a toujours une réclamation quand un hôtel est bâti. Écoute-moi très bien. Il y a toujours une réclamation quand l'hôtel est bâti. Toujours. C'est pourquoi quand tu ne vas pas honorer l'hôtel, la réclamation s'active. C'est un engagement. C'est-à-dire que Seigneur, je m'engage à te donner ma dîme chaque fin de mois, à te faire les offrandes, et puis tu n'honores plus. Ne sois pas étonné qu'après tu as des problèmes financiers parce que tu ne veux plus honorer. C'est la même chose aussi dans le monde démoniaque. Quand tu t'en vas faire, tu ne veux plus. L'autel, la réclamation va s'activer sur ta vie. Tu vas commencer à souffrir. Tu vas chercher, faire toutes les prières charismatiques, crier, aller voir tel prêtre d'exorcisme. Tant qu'on n'a pas trouvé la source, le problème va demeurer. Ah oui. Tant qu'on n'a pas trouvé la source de l'autel et de l'alliance que tu avais conclu, non respecté, tant qu'on n'a pas trouvé, on va prier, il n'y aura rien. Il faut honorer ou briser le lien qui a été fait. Que tu sois libre. Que tu sois libre. C'est très important, frères et sœurs. L'autel parle. L'autel parle. Apocalypse 16, verset 7. Je lis. Puis j'ai entendu l'autel qui disait, Puis j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu, souverain de l'univers, ils sont vrais, ils sont justes, tes jugements. Vous voyez,
J'ai entendu l'autel qui disait, donc l'autel parle. Donc dans l'autel, il y a une divinité. Dans l'autel, il y a un démon qui est là pour exécuter quelque chose. Dans l'autel satanique surtout. Alléluia. Donc l'autel de Dieu, ça c'est les anges, les bons anges qui exécutent. Mais l'autel satanique, c'est les démons qui sont dans l'autel mais qui parlent. Donc l'autel parle. L'autel a une bouche. Alléluia. Et quand on a fait ce genre de pratique, beaucoup d'hôtels sataniques de démons dans la famille, la réclamation sera activée pour attirer sur toi la malédiction. Pour attirer sur toi la malédiction. Et quand la malédiction est relâchée, on va constater maintenant les faits. On va constater les faits. Maladie familiale, tout le monde, maladie cardiaque, tout le monde meurt d'un arrêt cardiaque, tout le monde est pauvre, tout le monde ne se marie pas, tout le monde n'enfante pas, tout le monde ne réussit pas, tout le monde est drogué, tout le monde se prostitue. On va voir que la réclamation va agir sur la famille et vous allez vivre les mêmes souffrances. Les mêmes souffrances vous seront imposées par l'autel. Mettez des cœurs, partagez. Amis du Saint-Esprit, vous ne partagez pas, mettez jamais des cœurs. Pourquoi? Partagez, mettez des cœurs. Voilà. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le psalmiste même dit, quand sont réunis les fondements, que peut faire le juste? Il faut détruire les fondements. Si les fondements ne sont pas détruits, si les fondements sataniques ne sont pas détruits, on ne peut pas couper un arbre par les broches. On coupe un arbre par la racine. Par la racine, pour ne plus que ça pousse. C'est comme ça on démolit. Mais si tu ne trouves pas la source, trouve les fondements pour détruire l'autel. L'autel parle. Alléluia. C'est pourquoi il faut démolir l'autel. Parce que ce qu'on oublie, c'est que il y a des personnes, comme ils disent, sont baptisées, c'est déjà fini. Le jour où tu te baptises, c'est le jour où le vrai combat spirituel commence. Voilà pourquoi les gens qui quittent l'église après le baptême, ils ne reviennent plus à l'église. D'autres ne font même plus la confirmation, même. Non. Parce que là, le jour du baptême, il y a une prière d'exorcisme qui est faite par le prêtre. Renonces-tu à Satan? Oui, j'y renonce. Renonces-tu à ses œuvres? Oui, j'y renonce. La prière d'exorcisme est faite le jour J. Tu renonces, et quand tu renonces, tu sors, tu retombes dans les mêmes choses. Ah oui. Voilà comment les baptisés sont dans la défaite. Tu renonces à Satan le jour de ton baptême, et puis tu retournes encore là-bas. Tu ne vas plus jamais venir à l'église. Il faut démolir ces hôtels. Alléluia. Que Dieu bénisse que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Si tu ne fais rien,
l'autel va te détruire, satanique. Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Si tu es là à la maison, tu ne fais rien. Tu ne cherches pas la source de l'autel qui est en train de détruire ta santé, ta famille ou ton pays, tu vas rester misérable. Le diable, son plan terrestre qu'il applique, destruction, séparation et meurtre. Son deuxième plan, c'est la GN, nous conduire à l'enfer. Tu peux être chrétien baptisé, hein, mais tu vas rester malade, misérable, jusqu'à ce que tu vas mourir misérable. Tu vas aller au ciel après. Le diable a un plan qu'il exécute. C'est pourquoi si tu ne te lèves pas pour trouver cette source-là qui fatigue soit ta vie, ça va demeurer. On va encore parler, on va décortiquer. Je vais m'arrêter là sur l'autel parle. Prochainement, je vais vous parler du langage, de ceux qui comprennent le langage de l'autel. Voilà, je vais vous parler de ça. Les gardiens de l'autel. Si l'autel parle, c'est qu'il y a un gardien. Vous voyez, je vous ai dit que dans le texte, même à la messe, pour nous, les chrétiens, le gardien de l'autel, c'est le prêtre. Effectivement aussi, dans le monde démoniaque, ils ont aussi leur prophète, leur prêtre là-bas. Voilà. Qui comprennent le langage de l'autel. Donc, demain, on va continuer sur cette lancée-là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Donc, partagez ce direct. Et nous allons aller tout doucement sur ça parce qu'on a besoin d'une délivrance authentique. On aime accuser les gens. Mais il faut que nous aussi, on enlève la poutre qui est dans l'œil. Qu'est-ce que papa, maman, ils ont adoré, qui font que tous les enfants sont drogués. Tout le monde vit la même situation. Qu'est-ce que notre pays a fait pour qu'on n'évolue pas? Quels sont les hôtels du pays qui sont bâtis? Oui, il faut que le pays, toujours il y a des coups d'État, toujours il y a des choses étranges. Les chrétiens doivent être ceux comme Élie qui se lèvent pour étudier qu'est-ce qui se passe et trouver la solution en Dieu. Et le président aussi qui dirige le pays doit être un homme humble qui peut se rapprocher de l'évêque pour lui dire quel est le problème. Je veux le secours de Dieu. Et Dieu répond par le feu pour sauver. C'est ça, frères et sœurs. Nous prions. Nous cherchons la paix. Nous voulons la paix. Mais s'il n'y a pas de paix, comment on peut profiter des biens que Dieu nous donne? Comment? Et si nous, les chrétiens, on ne fait rien dans la sagesse et dans l'intelligence, comment Dieu peut intervenir? Aujourd'hui, nous, les chrétiens, sommes les plus peureux. On ne peut pas dire, on ne peut pas aider. Frères et sœurs, il faut démolir les hôtels pour qu'on soit libre. Et l'île, et l'exemple de l'île et du roi Akab nous ont montré bien que il y a des pays comme à l'exemple d'Israël qui étaient sous contrôle de Baal. Ça veut dire que le démon est organisé. Chaque pays a un démon. Chaque quartier a un démon. C'est pourquoi vous allez voir là, le comportement des personnes. C'est la même chose dans une famille, dans un pays, ou bien dans un quartier. Ils ont tous le même comportement. Ça veut dire que le démon leur impose un comportement. Vous êtes dans un quartier où tout le monde, par exemple, peut être homosexuel, tout le monde peut être drogué ou prostitué. Le démon inflige l'esclavage aux habitants qui sont dans ce lieu, parce qu'il y a un démon dans ce lieu. Voilà. Ouvrez l'œil et faites attention. Nous
sommes au dernier virage. Goliath doit tomber, notre autel. Et c'est sur les autels qu'on va finir, on va terminer. Pour que quand 2023 va arriver, on va voir les mêmes fruits qui s'est passé dans l'autel d'Israël, même chose dans notre pays, dans nos familles, on doit voir ces fruits. Les autels ont été renversés et les prophètes ont été tués. Et l'autel de Dieu a été rebâti par Élie. Ça passe par Élie. Ça passe par un homme de Dieu authentique, consacré. Consacré. Que Dieu vous bénisse. Si tu as bien compris, partage. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Demain, je vais en mission aujourd'hui. Je ne sais pas, demain, si je suis disponible le matin, on va continuer. Alléluia. On va continuer. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça sera très intéressant. Il faut suivre cela. C'est partie 1. Il y aura partie 2. Ne manquez pas les étapes. On va finir d'abord. Et puis je vais montrer encore des différents trucs. Comment ça se passe. Comment les démolir. Comment. Il faut que je vous montre. Que je vous montre. Et puis appliquer. Mais de ce fait, je vous invite à aller faire des recherches. Je vous invite déjà à aller faire des recherches. Quand tu veux marier un homme, tu veux marier une femme, il faut savoir ce qui se passe dans sa famille. Parce que les hôtels du monsieur, dès que vous mariez là, c'est la même chose, ça va parler aussi contre toi. Ah oui. Tobie et Sarah. Sarah avait un hôtel, un démon, Asmodée qui tuait ses maris. C'est le démon qui partait tuer. 7 personnes sont mortes. On voulait l'épouser, les 7 sont morts. Ça veut dire quoi? Il y a un hôtel, un démon qui tuait les gens au moment où tu veux t'unir. Donc c'est pourquoi quand tu es chrétien, quand tu es une chrétienne ou tu es un chrétien, avant de bâtir quelque chose ou une relation, surtout une relation sentimentale, il faut toujours chercher qu'est-ce qui se passe dans la famille de la personne. Voilà pourquoi on dit avant de marier une dame, ou bien un monsieur, ou bien une femme, pardon, on y fait le mariage, la dot, tout ça, pour savoir ce qui se passe dans la famille. On ne se lève pas comme ça, après en parlant, je l'aime, et puis tu rentres dedans. Quand tu rentres dedans, c'est l'enfer, tu ne peux plus sortir. Voilà. Donc, faites attention. Allez faire des recherches. Ceux qui veulent réellement sortir de leur misère, sortir de la famille, qui veulent rentrer dans le plan de Dieu, recenser tous ces hôtels-là. Il faut connaître. Prends la peine maintenant. Tu as prié, tu n'as rien vu. Calme-toi. Commence à faire des recherches maintenant. Intelligent. Et trouve. Et démolissons l'hôtel. Et rebâtissons l'hôtel. On démolit et on rebâtit. Et puis Dieu parle en notre faveur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je crois que si la sœur Claudette est là ce soir, elle fera le chapelet à 19h, à 18h de Paris, 17h GMT, 21h de l'île Maurice pour le chapelet. Soyons nombreux. Voilà, on va prier pour que la Vierge Marie nous aide déjà à détruire ces hôtels-là, que les Saints-Esprits nous révèlent ce qui est caché. Avant de commencer à prier, il faut qu'on ait la révélation et pouvoir trouver la solution. On ne va pas se précipiter pour dire on va détruire l'hôtel. Non, non, non. Je dis non. On va passer à l'enquête, à la recherche. Pour que chacun sache qu'est-ce qui a été fait dans sa famille. Il faut regarder côté paternel maman, côté paternel papa. Essaie de recenser un peu ce qui s'appelle du côté de papa
côté maman, essaie de recenser, de réfléchir sur pour ton pays. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Pourquoi dans mon pays il y a ça, il y a ça, il y a ça? Dieu peut te révéler les hôtels qui ont été faits. C'est comme ça qu'un chrétien doit prier. Et en fonction de ça, maintenant tu diriges ta prière. On ne prie pas dans le vide. On ne prie pas dans le vide. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dit Jésus. On prie mal. Donc l'intelligence doit être en action. L'intelligence doit travailler. C'est un don de l'Esprit Saint, l'intelligence. C'est un don. Demandez à l'Esprit Saint de vous donner l'intelligence. Il va vous donner l'intelligence et il va vous montrer par révélation qu'est-ce qui est caché et il va vous donner la solution pour en sortir. Il est fort pour ça, le Saint-Esprit. Il est le meilleur pour ça. Il va nous enseigner toutes choses, nous révéler toutes choses. Nous donner la solution. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il faut demander le secours de l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit Saint de toujours intervenir. C'est important, frères et sœurs. C'est très important. En cette fin d'année, il nous reste presque 2 semaines. On va attaquer la source pour que quand on rentre le 1er janvier, on sent qu'on est rentré dans une année de bénédiction. Que les bonnes nouvelles nous frappent. Que les bonnes nouvelles s'accrochent à nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, on va continuer demain, 9h30. De Paris, 8h30. GMT et midi 30 de l'île Maurice. Je vais en mission aujourd'hui. Si j'ai le temps, je le ferai. Voilà. On va continuer. C'est partie 1. On va partie 2, partie 3, partie 4. Donc, retenez l'enseignement. Voilà. L'enseignement, ce sera sur YouTube. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas de Facebook, qui n'ont pas. Donc, il y a des enseignements qui sont sur YouTube. Allez, il y a le lien qui est dessus, vous cliquez sur le lien, vous allez sur YouTube. Il y a beaucoup d'enseignements. Allez sur YouTube, partagez aussi à quelqu'un. Donc, cet enseignement sera tout à l'heure sur YouTube. Tout à l'heure. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent aller regarder, vous allez sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Allez, bon début de semaine.